Et alors sinon, Tornado, il est classe aussi ou pas? C'est qui Tornado? Zoro. Voyons, c'était une grande partie de l'intérêt de Zoro. J'avoue aussi. D'ailleurs, j'étais Tornado en prépa parce qu'on était deux comme ça, et puis elle était Zoro, j'étais Tornado. Même pas Bernard Baum, non. Non, j'étais... Mais Tornado était plus classe que Bernard. Bah oui, quand même. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. votre émission de télé préférée? Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous écoutez le nouvel épisode d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries, c'est le 8e. Jusqu'à présent, on alternait pas mal entre les jeux, la télé, le ciné, puis on a incorporé un épisode musical. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on se penche sur la littérature, et je vous avoue très volontiers que je n'imaginais pas qu'on commencerait par le sujet qui nous réunit aujourd'hui. J'ai 4 personnes avec moi, et pour la première fois depuis le début du show, c'est un casting intégralement féminin qui m'accompagne. Je ne fais qu'émettre une supposition, mais peut-être que le thème de l'émission explique ça en partie. Je vais les présenter tout de suite, c'est la première fois qu'elles participent à ce podcast, mais vous en connaissez certaines si vous écoutez Hommage Collatéral, mon autre projet. Et je commence par Clémence. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours directrice artistique? Toujours. Toujours engagée dans plusieurs fandoms? Toujours également et toujours lectrice. Ça tombe bien. Alors avec toi, on a fait un numéro, le numéro pilote d'Hommage Collatéral sur Neil Gaiman. Et c'est le cas d'Elsa aussi qui était là pour cet épisode. Salut Bonjour. Elsa. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors toi, est-ce que tu es toujours blogueuse sur Imaginelf? Je suis plus blogueuse, mon blog est mort depuis le début d'année. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu veux en parler ou tu veux rester dans l'ombre? Oui, pourquoi pas. J'ai repris des études pour devenir diététicienne, donc là je suis en train de préparer mes examens. Et tu profites d'une mini-pause avant tes examens pour venir ici, je te remercie. Exactement. Ensuite, on dit bonjour à Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, avec toi, on a fait un numéro sur Alexandre Dumas. Je m'en rappelle, c'était un très bon souvenir. Oh, bah écoute, moi je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps et je te confirme que oui. Tu es web designer. Oui, toujours. Et toi aussi, sacrée grande lectrice. Oui, énormément. D'ailleurs, le livre qui nous intéresse a joué un rôle dans cette passion, même si c'est un rôle un peu minime, mais... Bon, on va voir ça tout de suite dans un instant. Et on termine avec Colette. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Très bien aussi, content de vous avoir tout autour de la table. Toi, tu es ex-libraire et actuel CM, Community Manager. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur toi pour te présenter? Blogueuse aussi. Blogueuse, c'est vrai, oui, j'ai oublié. Où ça? Un blog qui s'appelle Les Lectures de Chaya. Écoute, de toute façon, vous allez pouvoir à la fin de l'émission rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre actu, ce genre de choses. Vous l'avez dit, vous êtes toutes de sacrées lectrices de votre présence ici. Merci d'avoir fait le déplacement et pendant 1 heure, on va parler de plusieurs séries sur des canassons et plus particulièrement la plus célèbre d'entre elles, Les Talons Noirs. Là, je mets une musique, je sais absolument pas quoi, donc si vous avez des idées, ce sera... Si j'osais te suggérer le générique de la série, parce que je lui ai mis l'autre jour, J'y pensais aussi. C'est violent. Hein. La cloche a sonné. On va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. L'Étoile Noire, donc, alors quand j'ai commencé à élaborer ce projet, je me disais tout à l'heure, j'imaginais pas qu'on passerait par cette étape-là.
Et ça, c'est de la faute de Clémence, en fait. De rien. Je vais expliquer le pourquoi du comment et un peu les coulisses par la même occasion. Avant de me lancer dans ce projet-là, j'ai envoyé à plein de gens de mon entourage un petit questionnaire sur les sujets marquants de leur enfance, les sujets qu'ils voudraient bien évoquer devant micro. Et toi, tu as été la première à évoquer les talons noirs. Et du coup, j'ai fait un petit listing des sujets qu'on pouvait traiter pour voir si on pouvait trouver d'autres personnes intéressées. Et j'ai intégré celui-là, n'imaginant pas un seul instant qu'il y aurait beaucoup de monde pour participer. Vous voilà toutes les 4. Donc, encore une fois, merci. Avant de lancer le chrono, je vais demander à l'une d'entre vous de pitcher rapidement la série. Qui s'y colle Sarah, je veux bien. Vas-y. Sarah fait une tête horrifiée, donc Elle je veux bien me sacrifier pour la cause. Vas-y. Les Talons Noirs, donc c'est comme son nom l'indique, une histoire de cheval, et plus particulièrement de Black, qui, comme son nom l'indique, est noir, et qui est en fait apprivoisé, on peut le dire, par un jeune homme qui s'appelle Alec Ramsey, qui en fait le rencontre d'abord sur un bateau et puis ils sont pris dans un naufrage et donc il va finir par apprivoiser ce cheval avec lequel il est sur une île. Mais Les Talons Noirs, c'est aussi une série de livres qui, suivant après ce pitch, vont partir dans une direction assez différente puisque ça va parler de course hippique et vraiment tout l'univers de l'élevage pour la course qui est... Voilà, donc c'est sur une quinzaine de romans, je crois, 15 sur les Talons Noirs et 3 autres sur Flamme. Voilà, exactement. J'ai fait mes recherches. Oui, parce qu'il y a également un autre cheval qui s'appelle Flamme, mais je pense qu'on en reparlera. Ça vous de me dire, là c'est pas un univers que je maîtrise, hein, donc là je compte sur vous pour porter l'émission. Hein. Moi j'ai vu qu'il y avait eu des préquels et des suites par le fils de l'auteur qui s'appelle Walter Farley. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre moi j'ai noté que c'était de la Bibliothèque Verte, j'imagine que c'est comme ça que vous l'avez tous connu. Exactement. On a devant nous effectivement avec les jaquettes vertes, la Bibliothèque Verte. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, mais donc Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, à l'époque c'était pas une question fille-garçon, c'était une question d'âge. Donc Bibliothèque Rose c'était pour les plus jeunes lecteurs et Bibliothèque Verte pour les lecteurs un peu plus expérimentés déjà. Juste pour dire, j'ai remarqué en fait en rafraîchissant ma mémoire avant ce podcast que maintenant les bouquins des Talons Noirs étaient édités dans la Bibliothèque Rose. Oui, j'ai vu ça aussi, ils ont régressé. je trouve ça absolument outrageux. Parce que maintenant, c'est ce que tu disais, maintenant il s'adresse aux filles du coup. Et voilà, apparemment l'éditeur a effectué un pivotement. Et du coup, maintenant, rose c'est pour les filles et vert c'est pour les garçons. Bleh. Oui, je confirme, parce qu'effectivement, maintenant, dans les bibliothèques vertes, on a toutes les séries style Pokémon et compagnie, qui sont plus genrées garçons qui sont dans la verte, et des séries qui étaient autrefois en verte sont repassées en rose. Merci pour l'intro, on va lancer le chrono. C'est parti. Sarah, du coup, tu vas être la première à parler. T'as découvert ça à quel âge, à quelle période, dans quel contexte Alors moi, je devais avoir 8-9 ans, je pense, c'est un peu flou dans ma mémoire, et c'était des livres qui étaient chez ma grand-mère. Donc je suppose que c'était des éditions qui devaient appartenir à mon père ou à ses frères, mais mon père n'a jamais assumé devant moi d'avoir lu Les Talons Noirs quand il était petit. Donc je ne sais pas si c'est bien de mes oncles, mais en tout cas je les ai trouvés là-bas. Et j'étais comme beaucoup de petites filles à cette époque, je faisais un peu d'équitation, j'aimais tous les grosses bébêtes, toutes les gros bébêtes, et, surtout les chevaux, parce que les chevaux c'est quand même plus sexy pour les filles que, je sais pas, les moutons ou les cochons. Donc j'ai commencé à lire ça et puis j'ai acheté la suite. J'ai dû en lire pas forcément tous, mais une dizaine je pense. T'avais quel âge ? 8-9 ans, comme j'ai dit. D'accord, j'ai pas écouté. À toi Elsa. Pour moi aussi c'est assez flou dans ma tête, mais c'est à peu près au même âge, entre 8 et 10 ans. J'avais toute la collection Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte à portée de main dans la maison familiale de mon beau-père, dont Les Talons Noirs, et puis d'autres livres où il y avait des... Et puis s'il y avait des chevaux dessus, forcément, fallait que je les lise, c'était obligé, je veux dire, ça pouvait pas être autrement. Et ça reste assez flou dans ma tête, ces premières lectures, mais j'ai redécouvert Les Talons Noirs avec la série télévisée après, un peu plus âgée, préadolescente. Et là, ça a été une grande aventure. Colette. Oui, alors pour moi c'est assez flou également, mais je pense que c'est pareil, on met à peu près dans les 8-9 ans, plus ou moins.
Il y en avait notamment chez ma grand-mère, et après, comme j'étais une grande fan de chevaux aussi à cette époque-là, et que je suis restée d'ailleurs, j'ai commencé à lire ce qu'il y avait à la maison, et après j'ai acheté toutes les suites. Et puis j'ai enchaîné aussi, comme Elsa, sur la série télé, et puis j'ai passé aussi une bonne période pendant que j'étais ado. Il y a plein d'adaptations de films en fait qui ont été faites à différentes époques. Et donc j'ai cherché plein de DVD comme ça pour retrouver les films, les adaptations de films, etc. Et moi, pour pas dépareiller, je pense que c'est à peu près dans la même tranche d'âge, entre 7-8 ans et puis 9 ans à coup sûr, peut-être sans doute ensuite après. Je sais pas trop où est-ce que j'ai eu mes premiers tomes, est-ce que je les ai pris à la bibliothèque, est-ce que c'est possible, s'il y avait cheval dans le titre, c'est très possible que j'ai été aimantée droit dessus, tel homme ici, la tête chercheuse. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a mis entre les mains parce que c'est un classique de la littérature jeunesse? C'est possible aussi, je saurais pas trop dire. Est-ce que c'était le bouquin qui vous permettait de découvrir la bibliothèque verte ou est-ce que c'est vous étiez déjà abonné à la collection avant Moi j'étais très grosse lectrice très tôt. Je saurais pas dire par quoi j'ai commencé. Je pense que j'ai dû commencer par Bibliothèque Rose, et puis dès que j'étais un peu plus grande, je suis passée à la Bibliothèque Verte, qui était quand même des histoires pour les grands, plus que pour la Bibliothèque Rose, c'était un peu encore des histoires de Jojo Lapin et tout. J'étais bien trop grande pour ça. Et mais donc, je pense que j'ai lisé ça en parallèle d'autres séries. J'ai lu des Alice, j'ai lu des Club des 5, enfin plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une série qui a une place particulière dans l'imaginaire, je pense. Parce que cheval. Parce que cheval. Sarah. Moi, j'ai commencé forcément par le Club des 5, Fantomette, etc. C'est peut-être effectivement un des premiers bibliothèques vertes que j'ai lu. Après, moi j'aimais bien les trucs d'aventure, donc j'ai lu des Davy Crockett, des Clans des 7, un peu de trucs pour garçons en fait. Qui n'a jamais peur. Désolée. En fait, je lisais plutôt des trucs pour garçons, mais dans la bibliothèque verte, mais là, les talons noirs, c'était un peu l'exception. D'accord. Elsa? Alors moi, c'est un peu pareil, hein. J'ai commencé avec les roses, les fantomettes, etc. Et c'est marrant parce que j'arrive pas du tout à situer ma première lecture des Talons Noirs, ma découverte. Et pourtant, c'est vraiment un titre qui a marqué mon enfance très très fort, mais j'arrive pas à m'en souvenir en fait. J'arrive pas à le situer du tout. Alors que je me rappelle très bien d'un Alice Détective où il y avait un cheval sur la couverture, et celui-là je l'avais lu parce qu'il y avait un cheval sur la couverture. Moi aussi. Mais les Talons Noirs, ça reste super flou. Mais j'ai dû enchaîner avec le reste des bibliothèques vertes parce que j'en avais à foison à portée de main. Colette? Pour moi, je suis incapable de dire si c'est un des premiers bibliothèques vertes ou pas, parce que j'ai été aussi une très grande lectrice très jeune. Et du coup, je sais qu'à ce moment-là, je lisais en même temps le Club des 5, les 6 compagnons et compagnie. Par contre, alors par quoi j'ai commencé, c'est le grand mystère. Je suis incapable de dire. J'ai l'impression que dans l'ensemble de la petite assemblée, en fait, c'était un gros globi-boulga, que c'était une collection que vous avez tout lu tout en même temps. Ouais, je pense que c'est un peu le souci de cette collection. C'est voilà, on se souvient avoir lu de la bibliothèque verte et d'en avoir boulotté, alors qu'il y a d'autres titres que j'associe pas à des collections avec des chevaux dont je me souviens beaucoup plus par rapport à Les Talons Noirs. Mais qui étaient peut-être aussi lus plus tard, qui étaient à destination plus adolescente. Les Talons Noirs, c'est quand même vraiment la série d'entrée typique de littérature équestre, en fait, je pense. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que quand on regarde de près, c'était pas forcément... c'est pas si sexy que ça, la course hippique. Moi, je trouve que pour le coup, ça a beaucoup changé en fait avec les années, parce que une des particularités pour moi de Les Talons Noirs, c'est que c'est un roman qui parle de chevaux et d'équitation, mais qui est aussi bien lu qui pourrait être aussi bien lu par des petits garçons et par des petites filles, tandis qu'aujourd'hui, tous les romans qu'on voit sur les chevaux et compagnie, c'est quand même hyper, on est sur des couvertures roses, c'est tout le temps une héroïne, il y a des histoires de copines, enfin c'est vachement genré quoi, et même pour les enfants qui ont 8 ans quoi. Et on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Bon, c'est clairement pas l'histoire du petit gamin qui vous intéressait, c'est parce qu'il y avait un cheval sur la couverture que vous êtes orienté dessus. Hein. On voulait être à la place du petit gamin quand même. Le fait qu'il y ait un cheval sur la couverture, c'est clairement un élément qui a été
un point de choix très important dans ce que je lisais, mais pendant des années, quand c'était plus les chevaux, c'était d'autres types d'animaux. Donc, oui. Et s'il y avait un cheval sur la couverture et pas à l'intérieur du bouquin, c'était la big déception. Je m'estimais totalement flouée, oui. Ça, c'est arrivé en fait, je disais ça pour je me souviens pas que ce soit arrivé, mais en tout cas, oui, s'il y avait... on m'annonçait un cheval et il n'y avait pas de cheval, attention. Ça aurait été une très mauvaise stratégie éditoriale quand même. C'est vrai que ce qui attire en premier lieu, c'est le cheval sur la couverture, mais je dois dire que si je me rappelle avoir beaucoup lu des livres de chevaux avec des héroïnes et donc m'être identifiée avec elles, quand je me suis mise à la série télé, j'étais pré-ado, là il y avait les hormones qui commençaient à travailler, et alors le cheval plus un mec à côté qui avait un cheval, c'était la totale pour moi. Hein. Je fantasmais total. Donc Robert... Sur le cheval, sur le mec surtout. Donc Robert Redford, quand il murmure à l'oreille des chevaux, c'était... Ouais, j'étais un peu trop jeune pour Robert Redford, mais... Alors par contre, moi je tiens juste à préciser une chose, c'est qu'on tu parles de gamin quand tu dis du gamin, du héros. En réalité, il est pas si jeune que ça en fait, hein, parce que dans les bouquins, il a bien 14 voire 16 dans les premiers, et après en fait, il a plutôt la vingtaine. Quand on n'est pas sur un gamin de 8 ans ou un ado ou un pré-ado qui est comme héros. Et c'est le même personnage tout le long ou ça change un petit peu? Pratiquement oui. Il y a quelques tomes où il y a où c'est pas le même héros, notamment sur Flamme, et il y a 1 ou 2 tomes où c'est pas la même chose, il y a une héroïne, si je me trompe pas. Oui, il y a un tome dans lequel il y a une cavalière. Mais oui, enfin, juste sur l'âge du héros, j'ai relu ce matin L'empreinte de l'étalon noir. Bon, ça s'y assez vite, hein, je l'ai lu il y a 175 pages, un truc comme ça. C'est pas écrit petit. Hein. Mais ça se lit encore très bien, ma foi, je me suis pas ennuyée du tout. Mais du coup, j'ai été surprise qu'en fait, c'est traduit peut-être un peu de manière vieillotte, ou je sais pas comment c'est dans la VO, mais il est qualifié de garçon, en fait. Tout du long, c'est jamais un jeune homme, c'est toujours un garçon dans le texte. Ce qui fait peut-être aussi l'identification qu'il est plus jeune, en fait, qu'il n'est. Alors, moi, j'ai relu aussi récemment, justement, Flamme et l'étalon noir, et la réflexion que tu fais, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est souvent avec le... En fait, il y a 2 personnages principaux, à mon sens. Il y a donc Alec Ramsey, donc, qui est le jeune du roman, et on a aussi Walter Farley, si je me trompe pas, qui est son entraîneur, et qui, lui, par contre, est beaucoup plus vieux, en fait. Walter, c'est l'auteur. Comment il s'appelle? Il s'appelle Henri Daly. Voilà. Qui, lui, par contre, est beaucoup plus âgé, qui doit bien avoir la soixantaine bien tapée. Et j'ai l'impression que c'est plus en fait par rapport à ça qu'il l'appelle tout le temps garçon, quoi, dans les romans. Ouais, c'est peut-être la traduction, peut-être qu'il l'appelait Son ou un truc du genre. Non, c'est pas du tout dans leur discussion avec eux. C'est même on a des scènes avec Alec tout seul et c'est enfin voilà. Oui. Effectivement, ça m'a frappé du coup quand je relisais. Et vous avez lu l'essentiel des bouquins, parce qu'il y en a 15 si on accepte donc ceux avec Flamme. Vous avez quasiment tout lu? Non, vraiment pas. Moi j'ai dû en lire, comme je disais, entre 6 et 8, mais pas plus. D'accord. Moi, je saurais absolument pas les compter. Je sais que j'ai lu le premier, je sais que j'ai dû en lire au moins un avec Flamme. Ça se trouve, je les ai tous lus, mais je lisais tellement quand j'étais gamine que... Moi, Vas-y, finis. Moi, je les ai tous lus. Tous lus, d'accord. Les 18. Clem? Et moi, je pense que je les ai tous lus. J'ai récupéré des vieux tomes et dans le récapitulatif des livres de la série, j'ai vu que je les avais cochés quasiment tous. Donc je pense que c'est que je les avais tous lus. Oui, je les ai sous les yeux. Il y en a 2 qui sont pas cochés, mais j'ai dû les lire après. Ouais, t'as récupéré certaines des vestiges de ta bibliothèque d'enfance il y a peu pour la préparation de ce podcast. Exactement. Vous en faisiez, vous, du cheval en parallèle ou... Oui, moi j'en ai fait un peu effectivement et c'était très bien en vrai aussi. Oui, j'en ai fait justement vers le même âge, entre 9 et 11 ans à peu près. Moi j'en ai fait pendant 7 ans, donc j'ai commencé peut-être un peu plus tard que toi Elsa, mais j'en ai fait jusque pendant mon adolescence, pendant un bon moment. Et ben moi j'ai commencé un petit peu plus tard aussi, j'ai commencé quand j'avais 11 ans et j'ai fait plus de 12 ans d'équitation, j'ai arrêté quand j'avais juste avant de partir à Paris, donc... à 24 ans, donc ça fait 12 ans, 12-13 ans. Du coup, moi j'imaginais que ça pouvait être un palliatif pour l'absence de vrais canassons, mais manifestement pas. Au contraire. C'est une rampe de lancement. Et bon, qu'est-ce qui vous plaisait dans ces bouquins, outre les canassons? Moi, c'est le vrai sentiment de liberté et de puissance que provoque une course de cheval, surtout un cheval qui est quand même... On parlait d'apprivoiser, mais en fait, Black, c'est un cheval qui est sauvage et il n'y a que Alec qui peut l'approcher. C'est vraiment... il est libre, en fait. Il choisit finalement d'avoir cette amitié avec ce garçon. Et puis le cheval, oui, c'est la puissance et la grâce à la fois. Et
c'est le même effet que peuvent faire des livres de SF chez certains, quoi. Le côté waouh, ça met plein la vue, c'est. Moi, de façon un peu niaise, c'était l'affection fusionnelle entre le cheval et l'enfant, tu vois. Ils formaient un seul et même être, ils respiraient ensemble, ils vivaient ensemble. Quand t'es petit, ça fait un peu fantasmer, quoi. Il y a de ça, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'aspect vraiment confiance et l'aspect élu, finalement, être la personne qui arrive à apprivoiser... Devant ton micro. Être la personne qui arrive à apprivoiser ce cheval qui est effectivement qui est grand, qui est dangereux, qui peut te tuer. qui peut te tuer, qui d'ailleurs il me semble casse la figure à un ou deux. Il tue son premier propriétaire. On apprend en fait que Alec rencontre le cheval sur un bateau et le bateau est en partance pour l'Angleterre, je suppose, parce que Black donc a tué son précédent propriétaire, et donc la fille propriétaire l'a vendu. Ça se passe où d'ailleurs l'histoire Ça se passe en Amérique ensuite, parce qu'en fait après donc l'épisode de l'île, ils sont secourus et ils reviennent dans le New Jersey, un truc comme ça, et où du coup ils commencent à entraîner Black pour le... Micro. Où du coup ils commencent à entraîner Black pour la course hippique. Mais donc voilà, ça a un début exotique et puis ensuite ça devient beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus réaliste aussi, de manière assez étonnante, puisque l'aspect course hippique est extrêmement bien renseigné. Si tu veux tout savoir sur les courses de chevaux et le turfisme, tu peux lire Les Talons Noirs, quoi. Moi d'ailleurs je voulais être jockey, mais je faisais déjà 1m80 à 13 ans, donc c'était pas possible. Moi, je tiens juste à préciser qu'il y a aussi il y a au moins 1 ou 2 épisodes qui se passent en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, il faut savoir que Black, en fait, le cheval, il vient en fait d'Arabie Saoudite, d'un élevage d'une écurie qui est là-bas. D'accord. Et il y a au moins un épisode où Alec et Black vont retourner là-bas. Et j'ai fait toute une histoire à ce sujet. Effectivement, le propriétaire dont je parlais est un cheikh. Oui, de mémoire, du coup, en fait, donc il ramène le cheval avec lui, mais après, du coup, il le possède pas parce que finalement, c'est un survivant du naufrage comme lui. Et du coup, son propriétaire légitime se fait connaître. Je crois que Black est confisqué, entre guillemets, et ramené en Arabie. Et du coup, il va faire le voyage pour essayer de le récupérer. Et il va y avoir aussi un truc avec son premier fils, si je me souviens bien... soit il est donné le premier par fils du cheval. Ouais. D'accord. Qui est donné, il me semble, par le tchèque à Alec. Non, mais je comme pose ça. des questions. Il y a plein de choses. Effectivement, pour consoler Alec, parce que le cheikh veut garder son cheval, il promet de lui donner le premier fils de Black, qui sera un petit poulain appelé Satan, et qui sera envoyé... Non, il faut savoir que... Karmiquement, c'est quand même pas sympa, quoi. Ouais, il porte bien son nom, je crois. Mais il faut savoir que le petit poulain a un caractère épouvantable. Black était quand même une belle bête, mais aussi gentille, affectueuse. Satan, c'est un horrible petit démon, et que Alec aura le plus grand mal, en fait, à apprivoiser, parce qu'il n'a pas du tout le caractère de son père. Alors là, je retombe totalement dans le schéma Mon ami Flicka, en fait, qui est une autre grosse série que j'ai adorée étant enfant, que je me rappelle beaucoup mieux que Les Talons Noirs, où on a Flicka qui est... une jument tout à fait placide, calme, gentille, etc. Il va y avoir une histoire où il y aura un fils qui a été conçu plus ou moins illégalement dans le dos du propriétaire de l'étalon et qui se retrouve être une vraie crevure. C'est un putain de thriller en fait, la manière dont vous présentez les choses. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit... Oui, Colette. Oui, alors par contre, pour mon ami Flicka, il y a quand même j'ai lu cette série, il y a quand même au départ, Flicka, elle est quand même pas non plus facile, parce que le premier tome est centré vraiment sur l'amitié, pareil, qui va se créer entre un jeune homme et cette pouliche, et il y a une bonne partie quand même du roman où la pouliche est quand même sauvage, quoi. On peut pas l'approcher du tout, elle est pas agressive non plus envers l'humain, comme peut l'être Satan dans les bouquins des Talons Noirs, mais elle est pas non plus sympa, quoi. Je vais vous relancer dans un instant sur les spin-offs, les autres séries avec des chevaux dedans. Parce que moi, je m'attendais à la façon dont vous présentez les 2-3 péripéties. Moi, je m'attendais à ce que ce soit tel bouquin, c'est la course de l'épisode, on s'entraîne, il y a un rival en face, et finalement on gagne ou on gagne pas. Et je m'attendais à un épisode d'Olivier Tom, mais adapté au canasson. Et en fait, ça a l'air d'être un peu plus riche que ça, quoi. Ah non, je précise qu'il y a même un épisode que j'ai lu où il y a des extraterrestres. Oui, c'est vrai. Je crois que
Ça me dit quelque chose. Et vous l'avez- Il y a aussi un épisode où il y a une chauve-souris bueuse de sang. On a Oui, 2-3 le personnes dans le vampire, public. oui, le vampire, vampire tout à fait. qui est atteint de rage. Ça, Ok. c'est dans Flamme. C'est dans Flamme et l'été en noir, justement. Tout à fait. Il y a J'ai 2-3 relu personnes dans hier. le public qui viennent d'halluciner autant que Puis moi. alors, si on ajoute Black Beauty là-dessus, Black Beauty, c'est une autre paire de manches, Ah oui, j'ai envie c'est de dire. encore une autre histoire. Je vais y venir dans un instant. Je sais plus où je vais moi maintenant. Il y a des vampires et des extraterrestres. Vous me On va de surprise en surprise. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous plaisait? Est-ce que vous vous souvenez de moments forts autres que ceux des vampires ou des extraterrestres? Les moments joyeux ou les moments dark Ceux vu dont qu'on tu est- te souviennes, ceux que tu as envie de partager avec nous. Bien moi, je me rappelle ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais un des moments dont je me rappelle le plus parce que il était quand même super violent pour de la littérature pour enfants préadolescents. C'était quand l'entraîneur de Alec, Henry, tente de briser Satan. Parce que Satan, comme on dit, est une sale petite bête qui déteste l'homme, qui attaque quasiment à vue. Et donc, l'entraîneur va essayer de le briser. C'est-à-dire qu'il va quasiment battre le cheval à mort pour briser sa fougue. Et il va le rendre comme ça, presque complètement psychotique. C'est sympa comme série pour. Moi, ça m'avait un peu traumatisé. des moments forts, c'est peut-être plutôt sur la série, parce que je me souviens pas bien du bouquin, mais c'est à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui essaye de séparer Alec et Black, et c'est la tension à chaque fois, il faut qu'ils se retrouvent, c'est pas possible, ils peuvent pas être séparés, quoi. Il y a l'élément perturbateur de l'épisode qui Voilà. arrive. Bonjour, je suis en fait le vrai propriétaire. Les 3 autres qu'il y avait dans les saisons précédentes n'étaient pas les vrais propriétaires. Dans la série, il doit se faire voler quelquefois, ou ce genre de choses. Il y a toujours un truc qui les sépare, mais ils se retrouvent toujours, mais on a toujours peur quand même. Clem? Moi, je me souviens pas d'éléments en particulier, mais en fait, c'était bien écrit. Il y avait de la tension qui montait parce que malgré tout, il y a effectivement cet aspect course de la semaine, course du livre, mais pas forcément en fait avec Black parce que au fil des livres en fait, du coup, Alec va développer son ranch et va dresser et monter des poulains et des pouliches de Black en fait, donc ses enfants. Black après ces quelques grandes courses en fait va partir à la retraite et va être étalon de reproduction. Enfin, plus toutes les aventures en Arabie Saoudite, etc. Et est-ce qu'il va enquêter comme on regarde dans les Balkans? Est-ce qu'on fait appel à lui comme agent secret pour écoute, aller... si ça se passe, il n'y a pas de roman dessus, mais et donc en fait chaque livre finalement, en tout cas quand on est dans l'univers des courses hippiques, a cet enjeu de dressage et pour chaque cheval de trouver sa force, de trouver son moment où il est bien avec son cavalier, où ils arrivent à faire des choses en fait. C'est quand même un truc de geek quand on y pense, parce que ce côté course hippique, enfin moi j'étais à fond, hein, savoir comment on dresse un cheval, comment on doit être quand on a un jockey, qu'est-ce que l'entraîneur il fait pour pousser à la victoire, etc. Enfin, c'était vachement approfondi, et c'était ça aussi qu'on aimait, on aimait ce genre de détails. Il n'y avait pas que je bave devant les talons, il court, il est beau. Non, parce qu'il y avait tous ces détails quand même. Mais c'est vrai, il court, il est beau. Il court, il est beau. Moi, les courses hippiques, je m'en foutais un peu. Hein, faut être objectif quand même. C'était pas ma partie préférée non plus. C'était les extraterrestres. Non, manifestement, vous en souvenez Je même crois pas. qu'il était donc, assez mauvais, celui extraterrestre. Même enfant, je l'avais trouvé moyen. Mais j'ai l'impression d'avoir affaire à un équivalent littéraire pour jeunes, c'est de la série des gendarmes avec Louis de Funès. C'est assez perturbant. Seulement si les gendarmes étaient très documentés sur le fonctionnement de la police, non, et bon, je très retire ce que j'ai dit. précis et très technique en fait. Oui. Alors après, moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était plutôt la partie aventure, en fait, de tout ça, parce que finalement, c'est vraiment des bouquins où il y a du suspense, en fait, il y a plein de choses qui se passent, et je pense que c'est fait partie ce qui me plaisait le plus entre la relation entre les chevaux, les éleveurs et compagnie, et j'ai le souvenir d'un des épisodes où il y avait aussi alors c'est un des plus récents, je pense, de la série, parce que ça se passe quand Alec a déjà son ranch, et il y a des problèmes qui vont se passer, en fait, avec un gars de l'écurie, en fait, va y avoir un incendie et compagnie, et c'est un peu aussi tous les problèmes qu'on peut avoir dans le monde hippique, parce que le monde hippique, alors, enfin, je sais que dans les romans, sur le monde hippique, c'est hyper, on montre beaucoup le côté hyper féminin, tout ça, machin, mais les courses hippiques, pour le coup, c'est hyper masculin comme milieu, il y a très peu de femmes qui sont jockeys, et du coup, il y a ce côté un peu violence et compagnie qui est assez présent quand même. D'accord.
Oui, c'est pour le coup vraiment un univers vachement masculin. Enfin, je me souviens d'un seul personnage féminin de toute la série en 15 livres et qui a encore qui a un tome et je crois qu'elle finit par mourir. Et puis c'est hyper sexiste. Et c'est hyper sexiste. Les chevaux envers les juments ou... L'écriture du bouquin est hyper... Enfin, moi, il y a un passage justement qui m'a choquée hier, quand je relisais un des bouquins, c'est quand même très... c'est marqué quand même par l'esprit, par l'époque d'écriture, je pense. J'ai oublié de le signifier tout à l'heure, mais ouais, c'était écrit dans les années 40, donc c'est... D'ailleurs, vous les avez lus forcément dans les années 80-90. Qu'est-ce que je veux dire? T'as commencé à parler de mon ami Flicka tout à l'heure, du coup, il y a quoi d'autre comme série du genre que vous appréciez Pas forcément des séries, mais en souvenir traumatisant sur les chevaux, il y a Black Beauty quand même. Il faut en parler. Allez-y. Je crois d'ailleurs que c'est antérieur encore, ça. Alors ça, oui, c'est un bouquin qui date de 1877, si je ne m'abuse, donc c'est bien antérieur. Alors moi, je vais raconter quand même l'histoire traumatisante de Black Beauty, c'est que j'étais fan de chevaux. Et donc mes parents, pleins de bons sentiments et de bonne volonté, décident de m'acheter un film de chevaux avec un étalon noir se cabrant en couverture. Je pense que la Fnac avait plus l'étalon noir à cette époque-là, donc ils ont pris celui qui ressemblait plus, avec également un étalon noir se cabrant en couverture. Black Beauty, mais erreur de casting, c'est pas du tout le même style. En fait, c'était un chien. Non, en fait, Black Beauty, c'est le récit de la vie d'un cheval donc dans l'Angleterre de l'époque, donc où il y avait encore des chevaux qui travaillaient, qui tiraient les calèches, qui travaillaient au champ, etc. Et Black Beauty, c'est un cheval de propriétaire terrien, donc qui commence bien aimé de sa famille, etc. Et puis le père de la famille meurt, donc les chevaux sont obligés d'être vendus, je crois, ou ils se blessent peut-être, je sais plus. Il a une blessure au genou en fait qui va l'abîmer un petit peu physiquement, enfin esthétiquement parlant, et qui fait qu'en fait à cause de cette blessure-là, il va être revendu en fait à un noble mais de moins grande stature, si je puis dire. Et à partir de là, effectivement, je crois que c'est là où son nouveau propriétaire meurt. Il va en fait, du coup, progressivement entrer dans il va vraiment passer en fait de la richesse à la pauvreté, et c'est assez terrible comme histoire quand même, parce qu'il y a vraiment de la maltraitance. C'est la descente aux enfers de Black Beauty, quoi. Non, mais c'est un martyr, ce cheval, en fait. Vous connaissez la chanson du Petit Âne Gris, là, c'est la même chose, mais avec un cheval. D'accord. J'essaie de rester sérieux parce que j'ai l'impression de faire un drame social. Mais c'est totalement ça, c'est un drame social. En fait, j'imagine le canasson qui doit aller bosser, revenir dans sa maison, se faire engueuler par sa femme et avec 3 piécettes. Donc Mais c'est vraiment un drame social. C'est le reflet d'une époque au travers du regard d'un cheval. Ça change de perspective par rapport à un Oliver Twist ou autre protagoniste humain. Mais on a vraiment toute une société et tout un système social mis en scène à travers ce cheval. À vrai dire, je suis pas vraiment sûre que c'était de la littérature enfantine à la base. Ça a été édité dans une collection pour enfants, mais je suis pas sûre que c'était écrit pour les enfants à la base. Non, pas du tout. En fait, c'est le seul roman de son auteur, et c'était une dame qui aimait énormément les animaux, qui elle-même était handicapée en fait, donc elle pouvait pas se déplacer, donc elle se déplaçait en calèche. Et c'est le seul livre qu'elle a écrit, mais vraiment comme un plaidoyer pour la cause animale et pour le traitement des chevaux à l'époque, qui était, il faut le dire, très mauvais. Enfin, il n'y avait pas du tout d'idée de cause animale, de préserver les animaux parce qu'ils méritent mieux, etc. C'était pas du tout dans l'état d'esprit. Et c'est d'ailleurs du coup un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a déclenché justement un débat social sur la manière dont on traitait notamment les chevaux à l'époque. Et je crois même qu'il y a eu du coup des lois qui sont passées pour interdire certains types de rênes ou certains types de harnachements suite à ce livre. D'accord, j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être une œuvre d'utilité publique. En tout cas, moi, celui-ci, c'est un bouquin que je conseille fortement aux amoureux du cheval. Il est peut-être pas adapté quand on a 8-9 ans, parce qu'effectivement, il est quand même hyper violent et triste, mais c'est quand même une bonne peinture. Oui, du coup. Non, ça finit bien au final, mais moi j'avais été traumatisée en regardant le film. Il y a sa copine jument qui meurt, après il bosse pas à la mine, mais presque.
il finit cheval de taxi, donc maltraité, mal nourri, fouetté, enfin tout ce qu'on peut envisager de pire Et ça finit bien. pour un cheval. Mais ça finit bien, il est racheté, il finit sa vie au vert. D'accord, tant mieux pour lui. Et du coup, les autres séries que vous pouviez apprécier parce que cheval, il y avait quoi? En autre série que je connais sur l'équitation, qui date de cette époque-là, j'étais vraiment axée sur les terres noires. Après, plus âgée, j'ai lu la série des Grands Galops qui étaient un peu plus, qui sont plus récents du coup, qui est vraiment plus filles aussi par contre. Et un petit peu après aussi, j'ai lu tous les Heartland aussi, qui étaient pareil, un peu le même style que le Grand Galop. Et entre-temps, j'ai lu plein de petits bouquins sur les chauves, parce qu'il y en avait plein de tomes de bouquins d'aventures individuelles qui passaient par là. Donc, Elsa? Ouais, moi, ma grande série, donc c'était Mon ami Flicka, que j'ai lu à peu près, je me rappelle avoir lu le 3e ou 4e tome quand j'allais à l'équitation dans la voiture de mon beau-père. Et c'était pour moi un gros pavé à l'époque, j'étais toute contente de pouvoir le lire en une journée, j'étais trop une grande lectrice et tout ça. Et là, c'était vraiment le côté américain, en plus, on ajoutait aux chevaux le côté grands espaces, grande aventure. C'était mon premier roman américain, quoi. Effectivement, moi aussi, Mon ami Flicka, j'avoue que j'ai lu ça plus tard que Les Talons Noirs, mais ça m'a quasiment plus marqué, effectivement, parce qu'il y avait ce côté, effectivement, grand espace, l'Ouest américain, les décors magnifiques, mais il y avait aussi, et ça, je m'intéressais toujours aux chevaux, mais je commençais à m'intéresser aux personnages humains aussi. Et... Il était temps, t'avais 21 ans quand même. Et il y avait aussi des histoires de famille, c'est-à-dire le petit héros, contrairement à Alec, le héros de Les Talons Noirs, qui semble-t-il n'a ni parents, ni sœurs, ni frères. En fait, si, il a des parents, on les voit en arrière-plan des romans, mais ils font strictement rien. Enfin, ils le laissent vivre sa vie sans je pense qu'ils le nourrissent, et puis voilà. Il laisse le cheval il a pas l'élever. plus que sa mère d'ailleurs. Non, apparemment, son père tient la comptabilité du ranch, donc... En tout cas, on n'en parle jamais. Mais en tout cas, le petit héros de Mon ami Flicka, lui, avait des parents. Il avait un frère aîné, il avait donc un père, une mère, et ces gens-là avaient des histoires, ils avaient des caractères, et arrivé à un certain point, moi je kiffais les chevaux, mais je m'étais aussi intéressée aux personnages, et j'aimais bien écouter leur histoire, leurs conflits, il y avait même des conflits entre les parents. Oui, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai aussi lu Mon ami Flicka, même si je l'ai pas mentionné auparavant, mais en plus, ce que j'aime bien, c'est vraiment le premier tome, pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'un... Enfin, c'est le passage de l'enfance à pas l'adulte non plus, mais il y a vraiment une évolution du personnage principal qui, au début de l'histoire, est vraiment le petit gamin classique, quoi, et qui va évoluer en fait tout au long du bouquin pour arriver à quelque chose de beaucoup plus d'un peu plus mature à la fin, quoi. Il y a un seul bouquin ou... Il y a 3 livres qui se passent dans la même famille, dans le même univers. Il y a un 4e, mais qui n'est pas avec les mêmes personnages, si je me trompe pas. D'accord. Je voulais rebondir justement sur ce côté enfant qui grandit, parce que de tous les one-shots après que j'ai lus, parce qu'effectivement il y a beaucoup plus facilement des one-shots dans ce genre de bouquins, c'était beaucoup récurrent ce genre de choses. Il y a un des bouquins que j'ai adoré, c'était Un cheval de prix, c'est l'histoire d'une gamine qui veut gagner un cheval et qui, pour avoir le droit de le garder si elle le gagne, doit avoir des bonnes notes à l'école, etc. Donc le côté responsable vis-à-vis de l'école, plus le côté responsable vis-à-vis d'un cheval, parce que c'est quand même un être vivant, il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut l'entraîner, etc. Donc il y avait quand même ce côté maturité dans les personnages qui me plaisait aussi, de me dire voilà, je suis une enfant, mais cet enfant-là, comme moi, on peut faire des grandes choses. D'autant plus qu'il y a un gros côté aussi des illusions, parce que je crois que c'est dans ce bouquin où il y a ça justement, la gamine elle idéalisait vachement l'idée d'avoir son propre cheval et compagnie et tout ça. Puis en fait, elle se rend compte que c'est pas du tout aussi facile que ça, quoi, que c'est beaucoup plus compliqué Et toujours dans Un cheval de prix, la gamine se rend compte du prix que ça coûte, parce que on a toutes voulu un cheval, je pense, à un moment ou à un autre, et ça coûte énormément, il faut de la place, ça coûte, et dans Un cheval de prix, tout le quartier se met en 4 pour que la gamine puisse garder son cheval, pour lui procurer de la nourriture, etc. Et donc, la gamine, elle sent cette responsabilité financière qui pèse sur ses épaules, donc faut qu'elle réussisse à l'école parce que ses parents ils la nourrissent, ils lui permettent d'avoir ça, faut qu'elle aille au bout de ses rêves pour que les voisins ils aient une raison d'avoir fait ça, quoi. Et d'autres séries, si je vous dis Crin Blanc, ce genre de choses, ça vous parle? Il y avait quoi aussi? Prince Noir aussi, c'était non, Prince Noir et Black Beauty, c'est pareil en fait, c'est la même chose, une traduction Et donc d'autres... Et Crin Blanc, je sais que c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite, parce que pareil que le film de Les Talons Noirs, et je n'en ai strictement aucun souvenir. Pareil. Alors je l'ai lu, mais je m'en souviens quasiment plus, effectivement, pareil. Je sais pas pourquoi, il m'a moins marqué celui-là.
c'est ça, c'est La juste couleur du menu l'opposé dans le de Black parce qu'il est blanc. Ça, c'est bien, c'est de l'antiracisme, c'est parfait. Quelqu'un a évoqué les films, on va faire... Oui. Juste en parlant de racisme, un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué, pour le coup, c'était plus un peu un traumatisme, ça s'appelait Un cheval pour deux ou deux pour un cheval, je sais plus, un poney pour deux. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui est très fan de cheval, etc. Et le voisin a un cheval qui la laisse monter, caresser, etc. Et arrive dans le quartier une autre fille qui est fan de cheval, sauf que cette jeune fille est noire. Et du coup, c'est l'expérience du racisme, parce que le propriétaire veut pas la laisser s'approcher du cheval, que c'est dans un quartier très blanc, tout le monde se ligue un peu contre elle, etc. Donc c'était vraiment... les deux filles vraiment sympathisent autour de leur amour, de l'équitation, des chevaux, etc. Mais en même temps, c'est pour le coup un roman qui a un aspect social vraiment lourd et qui, pour une ado, pareil, c'est pas du tout ce que je m'attendais en regardant Cheval sur la couverture. Oui, mais là, c'est plutôt une bonne surprise, du coup, non? Ça t'apporte pas autre chose. C'était... Trop jeune pour lire ce bouquin-là, peut-être? Peut-être trop jeune pour le lire, ou du coup, comme c'était pas ce à quoi je m'attendais, j'ai eu un côté de rejet, je sais pas, mais en tout cas, par contre, j'en garde des souvenirs très forts de certaines scènes qui m'ont traumatisée. Notamment, je crois que du coup, elle finit par convaincre le propriétaire de pouvoir quand même s'occuper du cheval, enfin toutes les deux du coup. Et du coup, je crois que pendant la nuit, quelqu'un vient et peint le cheval en couleur de, enfin, tu vois, pour montrer sa désapprobation. Pour montrer sa désapprobation, exactement. Et du coup, elles sont obligées d'essayer de nettoyer le cheval. Elle lui passe la queue à la javel pour essayer de le remettre en blanc, sauf que ça marche pas, évidemment. Enfin bon. Et ça, j'ai des images mentales de ces scènes-là qui sont super fortes. C'est aussi. C'est quel bouquin, ça? Ça s'appelle Un cheval pour deux ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai des scènes aussi du coup d'insultes entre jeunes filles finalement, parce que du coup il y a des clans dans l'école ou dans le quartier. Entre les gens qui sont racistes. Et enfin, tout ça, c'est un aspect qui était surprenant, en fait. C'est vrai qu'à posteriori, je me rends compte que tous ces livres-là étaient bien blancs, et avec le recul, on se rend compte du manque de diversité à l'époque. Surtout s'ils ont été écrits tous dans les années 80. Plus les années 80-90 après, moi. D'accord. Oui, parce qu'après, le problème de couleur et compagnie, je sais que c'est moins présent dans les bouquins plus récents. Enfin, je sais que par exemple dans les Grands Galops, il y a une héroïne qui est noire par exemple dans le trio et il y a visiblement pas, enfin il y a pas de soucis liés à ça du tout par contre. Et ça date de quand, Grand Galop, vous savez? Je l'avais pas noté celui-là. De mémoire non. Non mais on verra. Tu dirais fin des années 90, quelque chose comme ça. D'accord. 2000. Est-ce qu'il y a un truc retour sur les bouquins de l'Étoile en Noir, mais sur la gamme de littéraire Canasson en général, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaisait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaisait, que vous aimiez pas, la manière dont étaient traités les chevaux, je sais pas? Je pense que je manquais un peu d'esprit critique à l'époque. Donc, à part certains tomes, comme celui avec l'extraterrestre, qui m'ont paru bizarres, en général, je n'étais pas très compliqué à satisfaire. Ouais, c'est un peu ça aussi, où je vais dire, un peu comme Clem tout à l'heure, c'est que si jamais on me disait que c'était une histoire de cheval, fallait qu'il y ait un cheval, quoi. Si jamais ça parlait d'autre chose, c'était un peu de l'arnaque. Mais sinon... Du coup, c'est ce que je disais, c'est que parfois j'ai été prise à revers finalement parce que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais sinon pas vraiment. Vous recherchez des bouquins assez calibrés, quoi, j'ai l'impression. Des mauvais souvenirs, des trucs comme ça? Alors j'en ai un petit peu, mais en fait c'est parce que j'ai beaucoup relu les bouquins et que du coup, notamment ado, et du coup effectivement il y a certains aspects. Notamment, tu vois, le sexisme, par exemple, qui est présent dans l'Étoile en Noir. Clairement, aujourd'hui, ça me gêne, en fait. C'est trop présent dans le bouquin pour que j'apprécie autant. Quand j'étais gamine, je m'en fichais parce que, déjà, t'étais pas sensibilisée au sujet et puis tu te rends tout simplement pas compte, en fait, des choses. Mais maintenant, par contre, c'est un peu plus violent, quoi. Et Black Beauty, je l'ai relu aussi quand j'étais un peu plus adulte. Et alors il est super, il est très marquant, mais du coup il y a un côté un petit peu désagréable, mais dans le côté
bah il y a une maltraitance qui est très forte quoi de l'animal quand même quoi, qui est vraiment considéré comme un outil de travail comme un autre quoi, comme une voiture, comme un pneu qui éclate. Enfin c'est vraiment l'outil quoi. Moi j'avoue effectivement c'est des livres que disons Les Étalons Noirs, j'ai vraiment lu ça, j'ai pas dû lire ça après 10 ans en fait. Donc à cette époque-là, j'avais aucun esprit critique. Je pense que si je les relisais maintenant, effectivement, j'aurais pas la même vision. C'est toi qui as commencé à parler de la série télé tout à l'heure, Les Étalons Noirs. Oui. Vous la regardez... Il y a d'autres personnes qui la regardaient ici? Oui, alors moi j'ai vu quelques épisodes, mais je l'ai pas suivi en entier, parce que je crois que elle devait pas passer au bon horaire de diffusion pour moi. Et j'ai pas réussi après à la retrouver sur internet, donc j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais pas toute la série. C'est une bonne adaptation? Bah, il y a beaucoup plus d'épisodes de série que ce qu'il y a de romans, donc on est vraiment dans le système hippie qui a à fond les ballons. Et puis, comme je disais, à chaque épisode, on essaye de séparer Black et Alec, ou alors on sabote une course, ou enfin, c'est un peu le Olive et Tom du milieu épique. Mais j'imagine qu'il n'y avait pas le budget pour les extraterrestres là. Cette fois. Ah, je crois que ça va pas jusque là. Non, on va peut-être en Arabie Saoudite quand même, ou sur une plage qui ressemble vaguement. Mais Par contre, j'ai vu les films, enfin Ouais. une bonne partie des films, et ils sont assez édulcorés pour le coup. On a moins le côté en fait violence qu'on peut retrouver parfois dans Les Étalons Noirs et compagnie. Et c'est pareil, même le démarrage en fait du bouquin, c'est pas du tout sur le côté le crash avec les déserts et compagnie. C'est vachement édulcoré quoi. Déjà cette époque. Moi, je pense que j'ai peut-être regardé 1 ou 2 épisodes de la série, pas plus, mais je pense que je me souviens avoir été déçue que le cheval qui jouait Black soit pas plus classe. C'est quoi ce délit de faciès? Non, mais je pense que c'était un honnête cheval noir, tu vois, mais il avait pas la classe et la sauvagerie et l'ampleur que j'attendais. j'avoue, mais surtout ne re-regardez pas cette série parce que comme toutes les séries des années 90, ça a très très mal vieilli. C'était sur M6, je crois, un truc du Oui, genre. un truc du genre. Milieu de journée après l'école. Avec un super générique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Toi, tu disais que moi, qu'il y avait un problème de sexisme qui est difficile de louper. Bah, disons que pour le coup, je pense que c'est des bouquins qui ont vieilli en fait, et à la fois c'est intéressant parce que bah tu vois un peu la société telle qu'elle l'était à ce moment-là, mais pour des enfants d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile en fait à aborder. Enfin, je sais pas si ça passerait en fait aussi bien que quand t'es petite. J'en ai relu un là donc ce matin, et il y a absolument plus qu'un sexisme, je dirais, c'est une absence totale de personnages féminins. Quand il y en a, ils sont peut-être maltraités, mais sinon, en fait, ils n'existent même pas. C'est un univers d'hommes absolument de la première page à la dernière. Oui, puis même, tu vois, dans celui-là, il parle par exemple de la hiérarchie un peu du troupeau. Dans lequel ? Dans Flamme et les Étalons Noirs, pardon. Il parle un petit peu de la hiérarchie du troupeau et compagnie, et les juments, elles sont quand même traitées limite de moins que rien, quoi. Je veux dire, il y a quand même un truc c'est assez violent, quoi. C'est peut-être pas dans tous les bouquins des Étalons Noirs comme ça, mais dans celui-ci, sur le coup, je me suis arrêtée sur le truc, je fais, oui, alors d'accord, il y a une hiérarchie qui se fait dans les troupeaux de chevaux, comme dans... Ce sont des animaux grégaires, donc dans tous les cas, il y a forcément une hiérarchie, mais c'est pas aussi... Il y a un mépris qui est assez violent, et dans mon souvenir aussi, l'entraîneur, Henri, il est assez... old school. Misogyne. Alors misogyne envers les humains et aussi envers les juments, d'après ce que je... Non, parce que après l'aspect des juments, en fait, c'est il y a pas de personnage qui parle, en fait, c'est l'écrivain, je pense, qui était plutôt comme ça. D'accord. On aborde des sujets que j'étais loin de douter qu'on aborderait. Mis à part cet aspect qui est certes un peu compliqué, toi tu l'as lu ce matin, tu disais ça se disait bien? Bah écoute, oui, ça se lit bien, c'est écrit de manière pas du tout... c'est écrit de manière simple, mais pas pauvre du tout. Je pense qu'à l'âge de 8 ans, nous avions un vocabulaire hippique que déjà la plupart élaboré, des gens adultes n'ont pas. Parce que pour le coup, c'est pas parce qu'il y a un mot complexe qu'il va pas l'employer. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est écrit comme il écrirait pour des adultes, je pense, sur l'univers de l'équitation. D'accord. Pour le coup, moi, je relis plutôt les one-shots. J'ai toujours un petit stock de secours quand je vais pas bien, quand j'arrive plus à lire du tout, etc. T'as un rayon cheval chez toi? J'ai un petit rayon cheval chez moi, j'avoue.
Du coup, je l'ai ramené. Mais et c'est des histoires en général avec des gamines très gentilles qui méritent leurs chevaux, qui méritent de vivre ce genre de belles choses, d'amitié, etc. Donc c'est niais, mais c'est mignon mais bon, moi, ça fait du bien, quoi. Moi, je le dis tout de suite, je ne les relirai pas. Mon ami Flicka, pourquoi pas, j'y pense depuis un certain temps. Moi aussi. Mais Moi aussi. les talons noirs, non, je pense pas. Alors, est-ce que c'est toujours approprié pour les enfants maintenant Ça, ne les ayant pas lus, je serais incapable de le dire. Mais effectivement, je pense que le côté très hippique, des courses hippiques, etc., le côté sexiste, tout ça peut être effectivement bloquant pour les enfants maintenant, quoi. Je pense pas, honnêtement. Si j'avais un gamin qui voulait lire Les Talons Noirs, je dirais go, il y a pas de souci. Après, peut-être pas lire que ça, et peut-être après, dans ce cas, c'est les parents qui ont un rôle. Alors moi, je lisais ce que je voulais. Mes parents avaient zéro rôle de médiateur. Il faut bien dire ce qui est. Maman, je peux lire le Manara qui est au-dessus là. mais en soi, je les trouve pas problématiques et je pense que le système hippique fonctionne à peu près toujours comme ça. Donc pourquoi pas. Moi, j'avais des petites cousines, en fait, qui étaient fans de chevaux et qui lisaient les grands galops et tout. Et je vous assure qu'ils n'ont jamais lu Les Étangs Noirs. Elles ont 18 ans, donc elles ont quand même 12 ans de différence avec moi. Mais je pense que déjà, à 12 ans de différence, il y avait beaucoup moins d'enfants qui lisaient Les Étangs Noirs. Je pense que dans la littérature de genre d'équitation type Étalon Noir et même les one-shots un peu plus tardifs, je ferai attention si j'ai un enfant effectivement de varier ses lectures parce qu'aujourd'hui on peut plus rester enfermé dans ces lectures blanches, misogynes, racistes, etc. C'est plus possible. Ça reste des bons souvenirs pour moi, mais je me rends compte que c'était vraiment limité quand même. Moi je rejoins pour le coup, Elsa, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que Les Talons Noirs, c'est beaucoup moins lu aujourd'hui et je pense que il y a vraiment un côté ça a vieilli et pas dans le l'écriture est restée simple, c'est resté très abordable, les histoires elles sont sympas, il y a pas de souci à ce niveau-là, mais la société elle est plus la même que dans les années 60 et tu peux pas, même quand t'as 8-9 ans, je pense que tu le sens un minimum, quoi. Il y a des choses que tu peux plus dire aujourd'hui qui se disaient à ce moment-là. Vous savez si ça a été réécrit comme genre le Club des 5 ou ce genre de choses Aucune idée. Genre est-ce que les canassons ils ont des téléphones portables maintenant pour Je pense pas franchement parce que c'est pas comme le Club des 5 ou les autres de ce genre-là qui sont encore beaucoup lus. Non mais je veux dire, j'amenais la chose avec humour, mais je me dis que justement pour essayer de gommer cet aspect sexiste et raciste qui sont naturellement véhiculés parce que c'est l'époque. Je pense qu'on a d'autres séries aujourd'hui beaucoup plus modernes, beaucoup plus récentes, beaucoup plus diversifiées de base pour qu'on n'ait pas besoin de réécrire un truc aussi vieux. En même temps, ça n'a pas empêché les éditeurs, effectivement, peut-être d'essayer de remettre au goût du jour. Je ne sais pas du tout si ça a été fait pour Les Talons Noirs ou pas. D'ailleurs, je suis assez contre cette espèce de bâtardisation de romans qui existe au nom de la modernité. Alors, pour le côté réécriture, je pense pas que ça a été fait pour Les Talons Noirs. Par contre, en même temps, tant mieux, parce que pour le coup, vu la place que ça a dans les bouquins, il faudrait vraiment réécrire complètement le bouquin. Si on voulait vraiment gommer l'aspect raciste et misogyne, etc., qu'il y a dans ces livres-là. D'accord. Moi, je pensais plutôt à la réécriture pour ajout de technologie. Là, dans celui que j'ai lu, il regarde la télé pour avoir les courses et il y a un petit paragraphe charmant dans lequel l'auteur explique que du coup, en live, ils suivent une course qui se passe à l'autre bout de l'État où du coup, il fait jour alors que chez eux, il fait nuit. Mind blown. Ouais, dans Un cheval de prix aussi, ça m'avait frappé quand j'étais gamine parce que l'héroïne n'a pas le téléphone et il y a qu'une seule personne dans l'immeuble qui a le téléphone. Genre le truc qui était déjà un problème dans les années 90 au moment où j'ai lu le bouquin. Donc il commençait à dater un peu, mais du coup c'est assez frappant. On va conclure gentiment puisque vous avez anticipé pas mal de mes sujets, vous les avez évoqués naturellement. Du coup, alors Clem, toi tu laisserais un éventuel jeune public découvrir le truc. Les autres moyens, Sarah s'en fout. Non, c'est pas ce que je m'en fous, c'est que je pense que les enfants seraient moins satisfaits qu'on l'a été devant cette lecture. D'accord. Du coup, vous conseillerez quel bouquin de canasson plutôt Mon ami Flicka. Ouais. Ouais, franchement, c'est pas mal, Mon ami Flicka. Il y a une espèce de consensus, Colette. Mon ami Flicka, oui, et un peu plus âgé, je conseillerais plutôt aussi Black Beauty parce qu'il est vraiment superbe. Il est dur, mais c'est un chef-d'œuvre. Et vous savez
Vraiment question où je connais absolument pas la réponse, je sais pas si c'est votre cas, mais vous savez si il y a encore des bouquins de canasson qui sortent aujourd'hui pour le public Ah oui, il y en a plein. Ouais. Ah oui, oui. Mais pour le coup, là, c'est super genré dans les éditions. C'est des séries pour nénettes avec couverture à tranche rose. Et... Histoire de copine avec un fond de cheval, quoi. Souvent, c'est ça. Exactement. D'accord. Mais j'ai vu, effectivement, j'ai regardé un petit peu sur Internet parce que je cherchais des commentaires sur les étalons noirs. Et effectivement, il y a des séries qui en sont au 15e, 20e tome d'aventure, O'Hara machin truc, le Poney Club de l'espoir, j'en sais rien. Je dois avouer qu'après, quand on grandit, si on veut rester dans le genre, on vire sur les romances américaines, cowboy, ranch, etc. Bah, Robert Redford. Voilà. C'est... L'homme qui murmure à la des chevaux, c'est la suite logique. C'est quand même un super bouquin aussi. Hein. Oui. Et c'est un très bon film. Malgré la romance qui est présente là-dedans, le bouquin est quand même... Mais du coup, je l'ai lu vachement jeune, ce bouquin, et c'était un peu traumatisant, parce que le début, il est assez violent. Et du coup, est-ce qu'il y a assez de J'avais chevaux dans été le bouquin? traumatisée aussi. Il y a assez de chevaux quand même, oui. Il y a le côté américain aussi qui joue. Et il y a Robert Redford. Il y a Robert Redford. Puis il y a Pas une belle dans le bouquin, mais on peut lire le bouquin avec l'image de Robert Redford, c'est encore mieux. Il y a une belle relation quand même en fait avec il y a la gamine aussi qui est pas mal présente dans le bouquin et il y a toute sa relation avec son cheval et compagnie qui est dans le bouquin et vachement bien faite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié ou pas? Est-ce qu'on avoue qu'en parallèle des lectures, on collectionnait les affiches, les cartes postales et tout ce qui avait des chevaux dessus? Alors moi, j'étais abonnée à Cheval Magazine. Ah, moi aussi. Moi aussi. J'ai tellement bien posé cette question. Ouh, Sarah, Aria. C'était quoi Cheval Magazine? Bah, c'était un magazine d'équitation. Alors, il y avait Poney Magazine pour les plus petits, et puis après, il y avait Cheval Magazine pour les plus grands. Et bah, c'était pour le coup un magazine pas du tout glamour. Enfin, c'était un magazine de passionnés d'équitation, donc avec des fiches techniques vétérinaires. Il y avait peut-être une petite bande dessinée au dos d'une page et demie sur les aventures d'un cheval, mais c'est tout. C'était vraiment pour le coup très informatif et voilà. Et moi j'ai eu plein de livres sur toutes les races de chevaux qui expliquaient machin sur le dressage, enfin sur plein de trucs. Les robes, savoir qu'un cheval n'a pas des pattes mais des jambes, ce genre de choses. Ok. Mais même maintenant dans des livres pour adultes que je lis. Et à chaque fois, je vois quelqu'un qui qualifie les jambes d'un cheval de pattes, je suis offusquée. C'est une faute de goût totale. Ok, je vais pas vous dire que vous m'avez motivé pour lire du bouquin de cheval, mais c'était intéressant de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Un nouvel univers s'ouvre à toi. Oui, mais je suis pas sûr de sauter à pied Ce loin n'est dedans. plus une petite fille de 9 ans depuis longtemps, voyons. Ouais, je suis très en phase avec la petite fille de 9 ans qui est en moi, mais est-ce que j'ai envie de découvrir cet aspect-là? Non. Merci à vous quatre. J'espère que vous avez passé un beau moment. C'était un peu bizarre pour moi, mais c'était cool. Très bon moment. On va faire le rappel de vos éventuelles actualités respectives. N'hésitez pas non plus à balancer vos réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, ce genre de choses. Clem? Bah, en tant que lectrice, je suis sur Babelio en tant que Génas, donc peut-être que j'écrirai une critique sur l'empreinte de l'étalon noir que j'ai relu ce matin. On verra. Colette? Moi pareil, sur mon blog en fait tout simplement les lectures de Géa ou alors sur Instagram. Quel tag? Colette Barguin tout simplement. D'accord. Et moi, je suis sur Babelio en tant qu'Arcassie et j'espère très fort lire la critique de Clémence sur le livre de l'étalon noir qu'elle a relu. Mais il va de soi que je la partagerai le moment venu, donc maintenant t'es un petit peu obligé. Ah, je suis à obligée, faire. mince. C'est pas le roman le plus emblématique de la série, mais c'est le seul que j'avais sous la main. Faut faire comme moi, faut rien promettre. Quant à moi, on peut me retrouver éventuellement sur Livre Addict, sur le pseudo de l'Elfe. J'ai un suivi lecture où je raconte un peu ce que je lis. D'accord. Et merci encore une fois à toutes. Alors exceptionnellement, pour terminer, on va pas se quitter en musique parce que bon là, je vais déjà avoir du mal pour trouver de la musique Avec de des fond bruits pour de celui-là. cavalcade et des hennissements. Ouais, ça va être chiant tout ça. Non, mais en fait, on va se quitter avec un extrait parce que Nico s'est proposé pour faire la lecture. Il avait déjà fait quelques numéros avec nous. Le dernier en date, c'était X-Files et là, il va nous lire un gros extrait. Vous pourrez même choisir l'extrait si ça vous dit. On enregistrera ça plus tard avec lui. Je vais juste préciser un truc. Comme on a terminé un cycle, on revient à du jeu pour la prochaine émission. Ce sera Pokémon. Fallait bien qu'on y arrive un jour.
Voilà, n'oubliez pas de commenter, noter, partager le podcast. Allez écouter Hommage Collatéral aussi pour retrouver 3 des invités de cet épisode. Et on vous laisse en compagnie de la douce voix de Nico. Gros bisous et à dans 15 jours. Salut les filles. Salut. Salut. Ciao. Il advint qu'un jour le Drake fit escale dans un petit port d'Arabie, ne comportant qu'un seul et médiocre quai d'embarquement. À mesure que le bâtiment s'en approchait, Alex se rendit compte qu'une foule d'indigènes, massés sur le môle, manifestait une agitation extrême. Sans doute l'arrivée d'un bateau dans ce coin peu fréquenté était-elle la cause du tumulte. Mais dès que, avec un claquement sec, la passerelle se fut abaissée, chacun put constater que l'entrée du Drake dans le port n'était pas la seule raison de cette effervescence. En effet, les Arabes se rassemblaient en un point de la longue estacade et vociféraient. Soudain, un sifflement aigu d'une rare puissance déchira l'air. Jamais encore Alec n'avait entendu quelque chose de pareil. Aussitôt après, un cheval noir d'une taille et d'une force étonnante se dressa droit sur ses postérieurs et se mit à battre l'air de ses antérieurs, comme s'il boxait. Il avait la tête enveloppée d'une étoffe blanche qui l'empêchait de voir. Dès qu'il se cabra, la foule qui l'entourait s'écarta, terrifiée, et beaucoup de spectateurs s'enfuirent. Les flancs et le ventre de l'animal étaient blancs d'écume et sa bouche, grande ouverte, laissait voir de redoutables mâchoires qui étincelaient au soleil. C'était une bête gigantesque, beaucoup plus grande que les purs sangs arabes courants. Sa crinière se dressait, haute et droite comme une crête, avant de retomber jusqu'au bas de l'encolure. Celle-ci, longue, mince et fortement arquée, soutenait une tête assez petite, d'une saisissante beauté. Sans doute possible, il s'agissait là d'un étalon sauvage, c'est-à-dire du plus farouche, mais aussi du plus magnifique des animaux. C'était un splendide modèle dont la perfection physique illustrait admirablement le caractère indomptable. À plusieurs reprises, il pointa de nouveau en poussant de furieux hennissements qui semblaient être des cris humains. Alec eut peine à en croire ses yeux et ses oreilles. Il pouvait enfin contempler cette prodigieuse créature dont il avait lu maintes descriptions et rêvé plus souvent encore, un étalon sauvage et indompté. 2 cordes avaient été fixées au col de la bête, et 4 hommes s'acharnaient à tirer dessus pour tenter de mener l'étalon vers la passerelle d'embarquement du Drake. Ainsi donc, on allait amener l'animal à bord. Un arabe au teint bistre, vêtu à l'européenne mais coiffé d'un haut turban blanc, dirigea l'opération, un fouet à la main et s'exprimant rudement dans un langage inconnu d'Alec. Passant derrière le cheval, il lui asséna un coup de fouet sur la croupe. Aussitôt l'étalon fit un tel bond qu'il renversa l'un des hommes qui tenait la corde. L'indigène s'écroula et ne bougea plus. Le géant noir s'ébroua, puis se laissa tirer sur la passerelle. Alex se demanda où on allait le mettre, si on réussissait à l'embarquer. Bon, alors en fait, dans ce récit, il y a du racisme et le premier meurtre de l'étalon noir. Je sais pas ce que c'était. Je vous avoue que le coup des extraterrestres et des vampires m'a un peu assez. C'est chauve-souris. Putain, oui, d'accord. En fait, vampire, enfin c'est le nom, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais visiblement c'est une race de chauve-souris en fait qui est appelée comme ça dans les Antilles. Pour moi, c'est dans Indiana Jones, c'est que c'est vrai. Sauf que normalement, je crois que les vraies chauves-souris vampires, elles mordent, mais après, elles ont un tout petit peu de sang. Oui, Alors c'est que ça. dans le livre, là, elles mordent et puis elles tuent, quoi. Bah, elles tuent parce qu'en fait, elles ont la rage. Enfin, Ah oui, c'est c'est dans vrai, celui-là en fait. Et elle a la rage en fait. Trop chaud, c'est.